Un millionnaire parie que personne ne peut dompter son cheval, mais un enfant des rues le surprend. Une fine poussière s'élevait à chaque pas du cheval. À l'intérieur d'une arène entourée de vieilles planches renforcées, l'animal noir tournoyait comme un ouragan vivant. Ses yeux, rouges de fureur ou de peur, ne quittaient jamais personne. Tonnerre, c'est ainsi qu'on l'appelait, un cheval immense et musclé, marqué par des cicatrices sur les flancs et un tempérament qui effrayait même les ouvriers agricoles les plus expérimentés du ranch. À l'extérieur de la clôture, un groupe d'hommes observait en silence. Parmi eux, les mains croisées derrière le dos et un chapeau parfaitement aligné sur la tête, se trouvait le propriétaire de tout cela. C'était un homme grand, avec une apparence imposante, des vêtements impeccables et des bottes brillantes. Il avait l'habitude de parler peu, mais quand il le faisait, tout le monde l'écoutait. J'ai déjà essayé avec des gens du monde entier, des professionnels. Personne n'a tenu plus de 2 minutes dessus. Que celui qui veut essayer essaie. 100 000 à celui qui parviendra à apprivoiser cet animal, a-t-il dit d'une voix ferme, presque provocante. Un silence gêné s'installa dans la pièce pendant quelques secondes, interrompu seulement par le hennissement violent du cheval. C'était comme si la nature elle-même l'avait rendu indomptable. La nouvelle du pari ne tarda pas à se répandre. Quelqu'un en a parlé au magasin du village. Un autre l'a raconté à son beau-frère lors de l'atelier, et en quelques heures, le sujet s'est répandu sur la place, aux tables du bar et dans les allées du marché. L'homme promu a offert une fortune à celui qui parviendrait à monter Troeno. 100 000, mon ami, dirent-ils avec une lueur dans les yeux et un doute dans la voix. En ville, loin de la ferme, le long de plusieurs chemins de terre, un garçon travaillait parmi les voitures et les klaxons, nettoyant les pare-brises au feu de circulation, essayant de vendre des bonbons, portant des sacs quand on le lui demandait et quand on ne le faisait pas aussi. Son nom était Keck. Il avait 12 ans, peut-être 13 ans. Il n'en a jamais été sûr. Je vis dans la rue depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ce jour-là, comme tant d'autres, j'avais les pieds mouillés, mes vêtements étaient sales et mon estomac était vide. Alors qu'il nettoyait la vitre d'une voiture arrêtée à un feu rouge, il entendit 2 hommes discuter sur le trottoir. Il a dit que personne ne peut monter le cheval, que même les entraîneurs sont sortis fauchés, 100 000. Avez-vous une idée à ce sujet? Keck s'arrêta un instant, écoutant chaque mot comme s'il lui était adressé. Quelque chose dans cette histoire l'a ému. Un cheval que personne ne pouvait monter. Un pari fait par un homme riche, c'était comme entendre un appel. Cette nuit-là, allongé sous le toit de zinc, derrière la station-service, il n'arrivait pas à dormir. Les yeux ouverts, fixant le plafond sombre, le bruit lointain des camions qui passent. Il pensait au cheval, au défi et à la possibilité, même lointaine, de changer sa vie. Je ne savais pas comment me rendre à la ferme. Je ne savais pas si j'aurais le courage d'essayer, mais il y avait une chose que je savais. Le lendemain, j'allais le découvrir. Le soleil n'était pas encore complètement levé lorsque Keck se leva du sol froid. Son dos lui faisait mal et son estomac gargouillait comme toujours. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lueur de détermination. Il ajusta son t-shirt sale sur son corps mince, attrapa la bouteille en plastique avec un peu d'eau et sortit, ne sachant pas exactement où il allait, mais avec une destination claire en tête, le ranch de l'homme riche, le cheval sauvage et le pari qui pourrait tout changer. Keck ne connaissait pas le chemin, mais il savait par où commencer. Il a demandé à un employé d'une station-service où se trouvait le ranch où ils offraient de l'argent pour dresser un cheval. L'homme le regarda avec dédain, mais désigna la direction générale. C'est après le pont, quelques kilomètres plus loin. Mais bon, gamin, ce n'est pas un endroit pour toi. Il la remercia, ignorant le ton de mépris, et continua à pied. La ville a été laissée derrière, l'asphalte s'est transformé en terre. La route était longue, entourée de végétation sèche et de clôtures en fil de fer barbelé. Il marchait pendant des heures au soleil, les pieds brûlants sur le sol chaud et la bouche sèche. Plus d'une fois, il a pensé à abandonner, mais quelque chose le poussait toujours en avant. C'était plus qu'une promesse d'argent, c'était l'occasion d'être vu, de prouver que j'existais.
En fin d'après-midi, il aperçoit enfin les premiers signes de l'hacienda. Un large portail en bois, 2 hommes armés gardant l'entrée et, au fond, la silhouette d'un vieux manoir. Son cœur battait fort, ses pieds lui faisaient mal, mais elle continuait. Dès qu'il s'est approché, ils l'ont arrêté. L'un des gardes s'avança en fronçant les sourcils. « Où penses-tu aller, mon garçon ?»« Je veux parler au patron, » répondit Keck d'une voix basse mais ferme. Les hommes ont ri. « Avec le patron ? Et qu'est-ce que tu veux de lui ?»« Je veux dresser le cheval, » dit-il, face au regard moqueur du garde. Le rire fut instantané. L'autre garde, plus grand, frappa son compagnon sur l'épaule d'un air moqueur. « Tu as entendu ? Le petit mendiant veut chevaucher Tonnerre. Va-t'en, gamin, tu ne viens pas ici pour jouer. » Mais Keck ne bougea pas. Il se tenait là, regardant à l'intérieur de l'hacienda. « Attendez. » Lorsque le garde a essayé de le pousser, il a simplement dit « Je ne vais pas abandonner. » Et il n'a pas abandonné. Le lendemain et le surlendemain, toujours le même rituel. Il arrivait tôt, demandait à entrer, était refoulé et promettait de revenir. Il dormait au milieu de la montagne et buvait l'eau d'un ruisseau voisin. Les employés ont commencé à parler du garçon têtu. Certains ont ri, d'autres étaient agacés. Un ouvrier plus âgé est venu lui donner un morceau de pain dur sans dire un mot. Le 4e matin, l'un des gardes a décidé d'avertir le patron. Il y a un gamin là-bas qui insiste pour monter à cheval. Ça fait genre 4 jours. L'homme haussa les sourcils. C'est drôle, un gosse, répéta-t-il. Puis il se leva lentement, prit son chapeau et alla voir de ses propres yeux. Le bruit des lourdes bottes qui s'approchaient fit se redresser les gardes. L'homme promu marchait calmement, comme s'il n'était pas pressé, mais il savait que sa présence suffisait à faire bouger n'importe quoi. Grand, avec de larges épaules et un regard sévère, il s'arrêta devant le garçon qui insistait depuis des jours. Pendant un moment, il l'observa simplement. Cheveux en bataille, vêtements déchirés, pieds calleux, un petit garçon, mais avec une obstination marquée sur son visage. « C'est toi qui viens ici tous les jours ?» demanda l'homme élevé d'une voix basse mais ferme. Keck hocha la tête. « Et que veux-tu ?»« Je veux monter à cheval, monsieur. » Il y eut une brève pause. L'un des gardes rigola, mais l'homme promu ne sourit pas. Il regarda simplement plus profondément dans les yeux du garçon, comme s'il cherchait quelque chose à l'intérieur. « Avez-vous une idée de ce que vous demandez ? » Ce cheval a mis à terre des hommes adultes, des entraîneurs expérimentés. Un seul est parti ici dans une ambulance. Cet animal n'est pas un gibier. Je veux toujours essayer, répondit Keck sans hésitation. L'homme promu soutint son regard pendant quelques secondes de plus. C'était nouveau. Tous ceux qui sont venus là-bas ont apporté de la peur déguisée en courage. Mais le garçon devant lui semblait calme. Il y avait quelque chose chez lui que je ne pouvais pas expliquer. « Sais-tu monter à cheval ?»« Non, monsieur, mais je sais comment l'approcher sans l'effrayer. » La sincérité brute de la réponse désarma un instant la fierté de l'homme promu. Puis il ôta son chapeau, essuya le bord avec ses doigts et dit presque à voix basse. « Je m'appelle Francisco. » Keck hocha simplement la tête, comme si garder ce nom était important. Francisco croisa les bras et resta silencieux quelques secondes de plus. Il regarda les gardes, puis la porte derrière le garçon. « Et où habites-tu ?»« Dans la rue. Depuis que je suis petite. » Francisco regarda ce garçon maigre et pensa à tous ceux qu'il avait déjà renvoyés d'un simple geste de la main. Mais celui-ci n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir droit, dans sa façon de ne pas demander l'aumône ou la pitié, juste une chance. « D'accord, Keck. Si tu le veux tellement, tu peux essayer, mais écoute attentivement. Si ce cheval te fait du mal, je n'en serai pas tenu responsable, ni moi ni personne d'autre ici. Tu comprends ? » « Compris, monsieur Francisco. Alors demain matin, je veux que vous soyez dans l'arène. Je veux voir ça de mes propres yeux.
Cette nuit-là, Keck dormit à côté de la clôture. L'un des ouvriers a laissé une vieille couverture et un morceau de pain sur le sol à côté de lui. Le garçon ne dit rien, il s'allongea simplement, se couvrit du mieux qu'il put et regarda le ciel en essayant d'imaginer à quoi ressemblerait le lendemain. Sur la véranda de la maison principale, Francisco alluma une cigarette et regarda pensivement dans l'obscurité. Il ne savait pas pourquoi il avait dit oui, mais quelque chose chez ce garçon le mettait mal à l'aise et, en même temps, éveillait une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le soleil avait à peine touché l'horizon que Keck se tenait déjà au centre de l'arène. Le sol était encore froid sous ses pieds nus. À côté de la clôture, les bras croisés et le visage sérieux, se tenait Francisco. Il s'était levé plus tôt que d'habitude et avait ordonné que tout soit préparé personnellement. Je ne voulais pas déléguer ce moment. Il voulait voir de ses propres yeux ce qui était si différent chez ce garçon. La porte latérale s'ouvrit avec un grincement. L'un des pions est apparu en tirant Thunder avec une corde. Le cheval avançait avec impatience, les yeux en alerte, reniflant bruyamment à chaque pas. Il a résisté au contrôle comme toujours. Dès qu'il est entré dans l'arène et a vu qu'il n'y avait ni chaise ni clôture autour de lui, il a commencé à courir en rond. La poussière s'élevait derrière lui comme la fumée d'un incendie. Francisco resta silencieux. Les autres employés observaient de loin, adossés à la clôture, certains les bras croisés, d'autres les sourcils froncés, s'attendant déjà au pire. Le garçon resta immobile. Il observait attentivement le cheval, sans montrer aucune peur. Le tonnerre le dépassa à quelques mètres, faisant trembler le sol, mais Keck ne bougea pas. Le cheval fit un autre virage, puis un autre, jusqu'à ce qu'il commence à ralentir. J'étais curieux. Le garçon ne ressemblait à personne qui était déjà entré là auparavant. Francisco l'a remarqué. La position de Keck n'était pas provocante, elle était respectueuse. Je n'essayais pas de contrôler, j'attendais juste. D'un mouvement lent, presque imperceptible, Keck fit un pas en avant. Il s'est arrêté. Le cheval le regardait. Rien ne s'est passé. Un pas de plus, puis un autre. À chaque avancée, l'enfant attendait. Il prit une profonde inspiration. Il garda son regard calme, comme s'il savait que la précipitation serait une erreur. Thunder recula une fois. Il a fait un faux virage, mais n'a pas attaqué. Il était méfiant, mais pas agressif. Lorsqu'Keck s'arrêta à 2 mètres, le cheval baissa légèrement la tête. Un petit panneau m'éclaire. Francisco fronça les sourcils. Il le voyait de ses propres yeux, mais il avait encore du mal à y croire. Le garçon se pencha avec précaution, prit une poignée de terre et la laissa couler entre ses doigts. Il est resté comme ça pendant quelques secondes. Le cheval s'approcha, un pas, puis un autre, puis, comme s'ils avaient conclu un pacte silencieux, Keck tendit la main. Le tonnerre n'a pas reculé. Le contact était comme un léger soupir, sans hâte, plein de respect. Le garçon passa sa main sur le côté du visage de l'animal, puis sur sa crinière. Le cheval ferma les yeux pendant un bref instant. Il prit une profonde inspiration. Francisco ne dit rien, il regarda simplement, la mâchoire tendue et les yeux fixes. Keck s'approcha lentement du flanc du cheval, posa sa main sur son dos et, sans utiliser aucune force, monta dessus. Il n'y avait pas de selle, pas d'éperon, juste un garçon pieds nus sur un cheval que personne n'avait réussi à dompter. Et pour la première fois, Tonnerre resta silencieux, discret, en paix. Francisco baissa la tête une seconde et prit une profonde inspiration. Ce que je venais de voir n'était pas un tour de passe-passe ou un coup de chance. C'était autre chose, c'était vrai. Le silence qui a suivi ce qui s'est passé a été plus fort que tous les applaudissements. Trueno resta immobile au centre de l'arène, avec Keck toujours monté, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il n'y avait aucune tension dans les muscles du cheval ni aucune méfiance dans son regard. Acceptation seulement. Francisco, debout à côté de la clôture, a mis quelques secondes à réagir. Ses bras étaient toujours croisés, mais maintenant son visage ne cachait plus son étonnement.
Il n'était pas le genre d'homme à se laisser facilement impressionner, mais ce qu'il venait de voir ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu dans sa vie. Kay descendit prudemment de cheval, caressa une fois de plus le cou du cheval et se dirigea vers l'endroit où se trouvait Francisco. Elle s'arrêta devant lui avec la même sérénité qu'auparavant. Il ne souriait pas, il ne se vantait pas, il attendait simplement. Francisco s'éclaircit la gorge, redressa les épaules comme s'il se rappelait qu'il était le maître de tout cela, puis parla. « Tu as gagné. » Le garçon n'a pas répondu, il a juste attendu la phrase suivante. « Le prix est à vous, 100 000. C'est ce que j'ai promis et c'est ce que je vais payer. » Kay baissa le regard un instant, puis le releva fermement. « Je ne veux pas d'argent, monsieur Francisco. » Francisco fronça les sourcils, confus. « Que veux-tu dire ? » « Je voulais commander autre chose. Si possible. » Francisco hocha la tête, indiquant qu'elle devait continuer. « Je veux juste une chambre, un endroit où je peux dormir sans avoir peur d'être expulsé, 2 repas par jour et une école. Je veux étudier. » Le silence entredura quelques secondes. Francisco regarda l'enfant comme s'il voyait quelque chose que le monde entier avait ignoré jusqu'alors. Il prit une profonde inspiration et passa pensivement sa main sur son menton. « Et c'est tout ce que tu veux ? » demanda-t-il d'une voix moins dure. « Maintenant, juste ça. » Francisco détourna le regard un instant, comme s'il avait besoin d'une seconde de plus pour réfléchir. Puis il hocha lentement la tête. « Alors c'est ce que tu auras. Vous séjournerez dans la maison principale. Il y a une chambre libre. Tu mangeras avec moi et nous partagerons le même toit. Et je m'occuperai de ton inscription demain. » Les yeux de Kay brillèrent un instant, mais il ne pleura pas. Il hocha simplement la tête respectueusement, gardant en lui une joie immense, si nouvelle qu'elle lui semblait étrange. « Merci, monsieur. » Francisco s'avança et posa une main sur l'épaule du garçon. « Il y a quelque chose d'étrange chez toi. J'ai vu beaucoup de gens essayer de contrôler les autres par la force, mais votre attitude n'est pas de la force, c'est du calme, c'est de la présence. Et ça vaut plus que n'importe quel argent. » Au fond de l'arène, Trueno était toujours là, les observant tous les deux, comme s'il comprenait lui aussi que quelque chose d'important venait de se produire. Ce matin-là, ce n'était pas seulement un cheval qui était apprivoisé, c'était la vie qui, pour la première fois, se laissait monter par un enfant que le monde entier avait essayé de faire tomber. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui croit en la volonté de ceux qui viennent d'en bas. Et maintenant, dites-moi, de quelle partie du monde écoutez-vous cette histoire ? Je veux savoir jusqu'où est parvenue la voix de cet enfant.